c'est pas de passer cette période. Nous sommes à l'écoute, mais on ne doit pas écouter le bon de quoi. Ce que le président Tijiri, chef membre de Tijiri, c'est un peu honneur de nous présenter devant vous, présenter notre travail qui a porté sur la consommation des chanvres et son impact sur la société et la jeunesse des territoires égarés, car du développement aussi. Pour bien enrichir notre étude, nous sommes posés une question principale. Comment la consommation des chanvres est caractérisée sur la vie sanitaire et sociale de la jeunesse et du développement des tous. En profondeur de cette question, d'autres sous-questions ont été soulevées de manière suivante. Quels sont les facteurs à la base de la consommation des chanvres par le gène de développement des tous? Quels sont les effets liés à la consommation des chanvres par le gène de développement des tous? Que faut-il faire pour limiter la consommation des chanvres par le gène de développement des tous? Au regard des questions si haut, les hypothèses ci-après ont été émises. Les facteurs à la base de la consommation des chanvres par le gène seraient la propriété, le non-encadrement et la délégance. Les effets de la consommation des chanvres par le gène du mouvement des fous seraient les troubles mentaux, les non-gérants socio-économiques et la mort. Les stratégies pour lutter contre la consommation des chanvres seraient la sensibilisation à la bonne vie inverse, l'interdiction des trafics des drogues en général, plus particulièrement les chanvres, et puis création des emplois par le gouvernement. Dans notre travail plus efficace, nous avons utilisé les méthodes et techniques appropriées afin de donner des résultats cohérents. Les méthodes comme descriptives, comparatives, statistiques, enfin la méthode analytique. Et ces méthodes ont été appuyées par les techniques comme la technique de documentation, les questionnaires, l'observation et la technique d'interview. Pour discuter nos résultats d'enquête, voici les échantillons basés sur les études et des écrits existants sur la consommation des chanvres et son impact sur la vie socio-sanitaire. En rapport avec le facteur à la base de la consommation des chanvres par le gène de développement des tous, les tableaux de ces sous-expliquent que 20, soit 26,6% des consommateurs, ne font suite à l'influence des amis, tandis que 5, soit 6,6% priment à cause de la pression sociale, et 5, soit 6,6% consomment à cause de la curiosité, et 20, soit 26,6% consomment justement à cause de stress ou dépression, et 25, soit 3,3% consomment à cause des problèmes familiaux. Impact de la consommation des chanvres sur la vie sociale des jeunes. Le tableau 19 démontre que les 9, soit 9,3% de nos enquêteurs ont coché des difficultés financières comme impact de la consommation des chanvres sur la vie sociale des jeunes. 14, soit 14,5% de nos enquêteurs ont fait la perte d'emploi. 31, soit 39,2% ont coché l'isolement social. 43, soit 42% ont coché les conflits familiaux. Et cela, les pistes de solutions pour réduire la consommation des chanvres chez les jeunes de tous. Le tableau numéro 26 montre que 25, soit 33,3% de nos enquêteurs ont proposé une campagne de sensibilisation pour mettre une piste de solution pour réduire la consommation de chanvre chez les jeunes. 5, soit 6,6% de nos enquêteurs ont proposé le soutien psychologique. 10, soit 13% de nos enquêteurs ont proposé le renforcement des lois et activités entre parenthèses sport, culture, etc. 30, soit 40% ont proposé l'interdiction formelle et situation de près de vente. En fait, 30, soit 40% de nos enquêteurs ont proposé l'interdiction formelle et la définition de près de vente. Pour remédier les problèmes de notre recherche, nous avons proposé le projet de sensibilisation des jeunes en vue de diminuer la consommation pour réduire la consommation des chanvres par les jeunes du mouvement de tous. Ces derniers qui a donné un global de 69 041,5 $. Enfin, nous prétendons avoir effectué un travail parfait, raison pour laquelle nous restons ouverts à vos questions et critiques positives pour l'amélioration de cette étude. Je prie. Oui, monsieur le ministère, pour pouvoir respecter le temps, nous accordons la parole au premier invité, l'assistant Michel. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président du GIE, pour la parole accordée. Monsieur Nganze Privé, bonjour. Quelques questions.
Aganzi, quel est ton problème? Oui, par rapport au travail. Je ne te capte pas, prends le micro. Mon problème, c'est cause et conséquences de la consommation des chambres par les jeunes de Conséquence de la consommation des chambres par les jeunes de l'épouse. C'est tout. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te demander? Ok, dis-moi ce que tu as compris par rapport à ma question. Ok, ça va, allons-y. Allumez ça. C'est pas une nouvelle acquisition. Alors, je pense que nous pouvons y aller. Même sans micro, vous avez la voix quand même capable de nous atteindre ici. Je vois un problème vérifié au niveau social et sanitaire. N'est-ce pas? Le problème de cette consommation des chambres. Pas je comprends. Est-ce que tu vois là où je suis? Tu vois ma position de le travail? Pas ce travail. Je suis où? Je suis où? Je suis à la page des titres. Je vois que cette consommation de chambre intervient selon ton travail négativement sur des plans social et sanitaire. Dites-moi les problèmes que tu constates sur le plan social et sur le plan sanitaire par rapport à la consommation de ces chambres-là par le jet de pouce. Dis-moi. Sur le plan social, il y a la pauvreté. Si une femme consomme les chambres, d'abord je te demande d'enlever la pauvreté. Oui. Ah, justifie ça. Par rapport à ce que tu viens de dire, quand on est dans l'oisiveté, à cause de la consommation des chambres, on ne se met plus au travail, et par conséquent on ne gagne rien, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas un cas économique ça? Alors, à Ganze, si le plan sanitaire, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Alors que moi je sais qu'il y a certains produits médicaux. Il y a des produits médicaux qui sont en base de chambre, tels que l'anesthésie. Pourquoi est-ce que tu dois dire que la consommation là a des problèmes sur le plan sanitaire? La consommation des chambres peut avoir des conséquences non seulement sur le plan sanitaire de la jeunesse, mais également sur le plan social. Parce qu'au fur et à mesure, normalement, les chambres n'ont pas été créées pour être consommées. C'est pourquoi ça crée des conséquences sur le plan sanitaire. Vous dites que les chambres n'ont pas été créées pour être consommées? Pour être consommées, non. Parce qu'à part la consommation, les chambres ont d'autres activités sur la vie sociale des personnes. Oui. Comment les gens ont su qu'il fallait consommer, qu'il faut consommer ça? Bon, parlez-nous de quelle sorte de consommation vous êtes en train de dire là? Et voilà pourquoi maintenant ça crée des problèmes, parce qu'il n'a pas été là pour être consommé. La sorte de consommation par rapport à la consommation du chambre. Je ne comprends pas bien. Tu dis que les chambres n'ont pas été normalement créées pour être consommées. Bien sûr. Expliquez ça. Bon, les chambres a été. Lorsqu'il s'agit maintenant de doses, là ça crée maintenant des problèmes.
Mais le chanvre a beaucoup d'utilité. Parce que dans le domaine industriel, le papier que nous utilisons, quelque part, ça vient du chanvre. Le sac à main des femmes, quelque part, ça provient des chambres, les différentes cordonneries que les gens utilisent, ça provient des chambres. C'est pour les chambres ont beaucoup d'utilité sur la vie sociale. Maintenant, quand ça a été consommé comme drogue, maintenant ça peut causer des problèmes. Monsieur, là j'ai deux questions. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a des informations qui prouvent que d'ici là, on va passer à l'officialisation de la consommation des chambres au monde? Bon, voilà. Est-ce que vous savez cette information? Bon, on va chercher, parce qu'on sommes des scientifiques, on va chercher. Plutôt, il fallait dire que la consommation abusive du chanvre. Parce que quelque part, on peut vous défendre à prendre de l'alcool, mais d'autre part, on vous l'autorise. Parce qu'il y a une carence. Oui, ça c'est vrai. Donc, alors, monsieur, quel est le rôle de l'épigraphe dans un travail scientifique, ton travail? Pourquoi quel est le rôle de cet épigraphe ici? Il dit, les chambres est un bateau, bateau de la mort enrobé de papier. Selon Georges Bernard Shaw. Oui. Quel est le rôle de cet épigraphe ici? Bon, d'abord, quand on met l'épigraphe dans un travail, c'est pour montrer le travail a été travaillé par d'autres chercheurs. Oui. Alors, quel est le rôle de l'état de la question maintenant? C'est aussi dans le même rôle, dans le même façon. Tu es en train de nous mentir. Je te dis que l'épigraphe dans un travail, ça représente l'esprit total ou global du travail. Oui. Mais c'était rapide. Quelle est la formule? Donnez-moi la formule par laquelle vous passez pour présenter un ouvrage d'un auteur dans la partie de l'état de la question dans un travail. La formule? Oui. La formule... Toi, tu m'as lu, tu veux présenter mon ouvrage dans le travail. Comment tu vas faire? D'abord, je dois d'abord avoir la source, je dois d'abord aller chercher la source de cet ouvrage. Si réellement... Je t'ai dit que mon travail est là. Oui. Tu veux le lire, tu veux le présenter dans l'état de la question. Comment tu vas présenter cet ouvrage dans ton travail, dans cette partie-là de l'état de la question? Bon, à ce que je sache, moi, avant de mettre un ouvrage dans mon travail, je vois d'abord la source de cet ouvrage. Est-ce que réellement cet ouvrage est conforme? Est-ce que réellement ce monsieur n'a pas menti? C'est pourquoi je cherche beaucoup des informations à partir des sources avant de mettre dans mon travail. C'est dans mon travail comme ça. C'est faux. Tu ne m'as pas répondu. Et cela m'amène à te préciser cette question. Pourquoi mettre l'ouvrage de l'auteur, les idées de l'auteur à travers son ouvrage dans ton travail? Pourquoi? On met l'ouvrage dans un travail pour montrer aux gens qui viendront après que le travail ici, ça a été... Est-ce que tu sais que tu ne me réponds pas? Je vais avoir la question aussi. Il y a ceci. Oui. On présente les noms, l'année de la publication de cet ouvrage, maintenant le titre, problème traité par l'auteur, résultat auquel il a abouti, et puis une petite conclusion. Par rapport à la conclusion, là, c'est la solution que lui avait proposée. Pourquoi faire ça? Pourquoi mettre ça dans ton travail? Bon, on met ça dans le travail pour montrer aux gens qu'à part moi, il y a d'autres chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet. Donc tu t'appuies sur les idées. Là, je trouve que tu as des difficultés parce que tu vas présenter
ouvrage, au niveau de l'état de la question, un ouvrage est à 1 page et demie. Tu vois? Oui. Ouais, c'est-à-dire quoi? Au niveau de la page numéro voilà. Le 10e ouvrage là, tu as fait son résumé, tu l'as résumé à presque 2 pages. Le 10e ouvrage. C'est pourquoi je dis que je comprends que tu as des problèmes. Presque 2 pages, voilà. C'est au niveau de la page 6e. Bon, je vais justifier. 2 pages. Je vais justifier. On t'a appris. Je vais justifier. Allez-y, allez-y. Bon, cet auteur, si vous allez bien lire, il dit, dans son ouvrage, il intitule Les rôles du cannabis, du chanvre. Alors moi, je voulais juste montrer à celui qui pourra lire ce travail le rôle que cet auteur a proposé pour le chanvre, sa proposition, ce qu'il a proposé, les avantages. On dirait que c'est un article que tu étais en train d'écrire. Je vais C'est lire pas ça. comme ça. Je vais lire Ok, ça. partons dans la partie là des projets. Quel est le titre du projet? Le titre de ton projet, tu dois en avoir en tête, non? Ça, Le titre de ton projet. c'est campagne de sensibilisation des jeunes en vue de diminuer la consommation de chanvre. Grand conseil présenté aux bénéficiaires de cette campagne-là, de cette sensibilisation. Je ne comprends pas la question. Les grands conseils, donc la quintessence de votre sensibilisation par rapport à la consommation, à la réduction de la consommation du chanvre. Bon. J'ai dit un conseil, c'est-à-dire les gros centres qui vont vous aider à réaliser ces projets. Les intérêts qui vont m'aider à exécuter ce projet, il y a d'abord la recherche des financements ou la recherche des fonds. Nous avons l'équipement et la location des bureaux. Donc, je voudrais que tu me dises les trafards. Les trafards. Vraiment, si j'ai raté cette activité ici, en tout cas, mon projet va louper. Le travail, si j'ai raté cette activité-là, c'est la sensibilisation des jeunes. Parce que c'est. À ce que je sache. Ok, moi je suis jeune. Nous sommes des jeunes là de Bouzy. Dites-nous. Oui. Dites-nous. Je peux sensibiliser. Dites-nous. Nous sommes là pour vous écouter. Merci beaucoup pour la question. Chaque jeune du groupement, c'est pas bon. Est-ce que c'est comme ça que TDR doit se tenir vraiment? Dans la pratique des sorties professionnelles, c'est comme ça qu'on vous appelle. Avec un frère Oui, c'est bon. nous sommes les jeunes de la fumée du chanvre là, à cause dites-nous. Bon, d'abord, j'aime fumer le chanvre, c'est pas bon pour la santé. Vous savez, les Congo. Je pense que l'ingénieur va apprécier davantage. Et ce n'est pas comme ça qu'un TDR doit faire la sensibilisation. D'accord? Merci beaucoup, monsieur le Voilà, président. Merci. Est-ce qu'on va demander dans la parole? Monsieur Abel, ça. le premier évaluateur constate que tu as des problèmes. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, si il Tu constate. en as, tu n'en as pas. Bon, j'ai des problèmes. Lequel par exemple? Je suis un infirmière.
Hein? Pas marquer des problèmes parce que Je dis, je ne veux pas faire un primaire. En général, j'ai affaire à toi. Mon prédécesseur constate que tu as des problèmes à travers ton travail. Tu es conscient ou pas? l'amélioration, j'ai des Mais problèmes. quels sont ces problèmes? Ça? Quels sont ces problèmes? Bon, les différents problèmes que je vais améliorer, Qu'est-ce que tu vas me dire? ce qui va améliorer, c'est au niveau de la sensibilisation, parce qu'il m'a dit qu'il est scientifique. Comme ça, c'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que toi tu es scientifique? Tu es déjà scientifique? Parce que là, Hein? non, non. Mais alors, si tu n'es pas scientifique, ton travail donc aussi n'est pas scientifique. Moi, je pensais qu'il n'y a qu'un scientifique qui peut produire un travail scientifique. Mais toi, tu affirmes jusque-là, non. Mais tu as produit un travail qui n'est pas aussi donc scientifique. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tu es scientifique, tu n'es pas scientifique. Oui, je suis scientifique parce que j'ai déjà Ah, tu changes déjà. J'ai. Ah. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas ça, tu ne serais pas scientifique. Voilà, ça c'est vrai. Donc, c'est à partir de ça que tu deviens scientifique. Nous avons retrouvé ensemble que ça peut ne pas être ça. Va juste à la bibliographie. Non, mais frère. Tu as lu combien d'ouvrages? Pour produire ce travail, tu as lu combien d'ouvrages? J'ai lu des sous-ouvrages. Plus de 6. Lequel t'a le plus intéressé? L'ouvrage qui m'a intéressé, c'est l'ouvrage de M. Aquatis qui parle De monsieur? Aquatis. Je ne vois pas ça ici. Il n'y a pas? J'ai des collègues qui m'entourent. À partir s'il n'y a pas, il n'existe pas. Il y a oui, de M. Jean. Hein? L'ouvrage de M. Jean. Jacques. Attendez, on va vérifier. Monsieur Jacques. Jean ou Jacques? Épaulé. C'est Jean. Épaulé. J-I-N-N. Ah ouais. Très bien. Là, tu as, comme disait le Camerounais, tu as tapé juste. Ça, oui, oui. C'est là où on va discuter. Oui. Do you speak English? Parce que c'est écrit en anglais. Et je vois que tu as utilisé certains livres en anglais. Est-ce que tu parles anglais comme ça, on discute en anglais maintenant? Parlez anglais. Même 3 heures. 3 heures. On va oublier les autres. Même une minute, c'est difficile. Il faut être honnête. Alors voilà, comment tu utilises les auteurs anglais pendant que tu ne parles pas anglais? Est-ce que tu as manqué les auteurs français? Non, c'est l'ouvrage, c'est le titre de l'ouvrage qui est écrit en anglais, mais lui, il écrit son ouvrage en français. Oui. Donc, tu ne parles que grammaire dans la science apparemment. Si tu disais peut-être un livre en anglais, tu as dit en français. Ça, je vais comprendre. Mais le titre en anglais, le contenu en français. C'est gravé en français. Mais je vais répondre à ta place. Non, c'est pas ça. Comment doit-on disposer une bonne bibliographie, M. Adams? Bon, Vous dites bibliographie. Cours. Vous ne savez pas le cours. on doit disposer. Professeur Joseph Bitador, c'était pour me flatter apparemment. C'est comme si tu étais inspiré, ça veut dire que vous devez être collaborateur. Bibliographie,
papa. Ta maman t'a dit que c'est notre père. Alors, ta maman t'a dit que c'est notre père. Papa. C'est un type de respect. Non, mais c'est pas si fort de donner papa, maman. Je vais améliorer, professeur. Le problème que là, quand je vois votre bibliographie, ça impacte directement et négativement tout le travail. J'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment pris ça au sérieux. Quand on dit bibliographie, généralement on va commencer par dictionnaire et encyclopédie. Là, ça aide à définir le concept clair. Dictionnaire et encyclopédie en premier lieu. Et puis vous mettez ouvrages généraux, les livres. Et puis articles et revues. Mémoire et thèse, les claritos. Et le site web, la autographie peut venir après le rapport Fatmi, Gomez et j'en passe. C'est pas ça. Donc c'est un travail au hasard. Alors, ce travail, au lieu d'être scientifique, c'est un travail au hasard. Non, ce n'est pas un travail au hasard, j'ai juste mal positionné l'ouvrage. Ce n'est pas un hasard. J'ai mal positionné Positionné? Oui. On positionne la bibliographie. On a donné le français à 12, c'est pas là-bas. Là, tu vas dire, j'ai positionné la bibliographie. Et à 12, on va penser que c'est ça le vrai français. Après. C'est terrible. Mais vraiment, la bibliographie, notre que ce n'est pas notre travail. La bibliographie. Vous dites travail de mémoire. Oui, c'est que c'est un travail de mémoire. Vous pouvez dire tout simplement mémoire présentée. Vous dites directeur, c'est la même chose comme sur la lunette. Bon. Mais dans le cas peut-être la lunette, quand tu dis directeur, doctorat, Jacques Charles. C'est bizarre. Encadreur, assistant, c'est pas ce que j'ai enseigné. Vous avez suivi le cours. Vous avez suivi le cours? Oui, j'avais suivi le cours. Alors, parfois, tu mets consommation de sang au singulier et puis de sang au pluriel. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce que tu as traité? Chambre au pluriel ou chambre au singulier? Le moment de la certification, c'est un ensemble pluriel. C'est quoi? C'est ça. Les évaluateurs doivent choisir soit au singulier, soit au pluriel. C'est ça? Non, c'est Alors, c'est au singulier ou au pluriel? c'est au singulier. Maintenant, pourquoi tu veux au pluriel? Il faudra changer. Tu ne vas même pas poser, tu vas changer. Changer. Il faut pas corriger. Je vais corriger tout à la fois. Mais changer, c'est corriger dans ta faute. Il y a des éléments à changer, comme au niveau de bibliographie. Voilà. Dédicace. À notre sœur parent, Shigwabalinga Kazibwana et Marie Kachuko. Vous pouvez t'appeler là? Pour leur amour. Et puis leurs amours. Leurs amours. Leur soutien. Et puis c'est le soutien de votre. C'est le soutien. Leur soutien. Le soutien de personne ici. C'est ça. Il faut oublier. Il y a plusieurs soutiens. Il y a plusieurs. Leurs amours, leurs soutiens, leurs encouragements, tout au long de
parcours académique. Tu pouvais juste parler à mes parents. Ça t'aurait parlé leurs amours, leurs souhaits. Alors, pour dire vrai, moi je ne comprends pas ton travail. Pour dire vrai, est-ce que tu peux nous expliciter? En d'autres termes, est-ce que tu peux m'aider à comprendre ton travail? En analysant, je n'ai pas compris grand-chose. Et je vais te le prouver tout de suite là. Mais avant que je me le prouve, est-ce que tu peux m'aider à comprendre ton travail? Allez-y. Allez le prendre. Hein? Je te demande de me faire comprendre ton sujet. M'aider à comprendre ton travail, ta recherche. Bon, le sujet est intitulé La consommation des chambres et son impact sur la vie socio-sanitaire de la jeunesse territoire de Calais, cas du Kouma Bouzi. Alors, ici, je voulais juste démontrer les causes et les conséquences de la consommation des chambres sur les plans sanitaires et sociales des jeunes de ces groupements et toutes les conséquences que cela apporte. Deux causes principales qui poussent aux jeunes de baiser de tourner le sang. Deux causes principales qui poussent à la jeunesse de baiser de consommer le sang. Bon, les deux causes, il y a d'abord manque d'emploi par les jeunes ne sont pas pris en charge par le gouvernement. Alors, dans les jeunes qui n'ont pas d'emploi, ils fument le sang. Bon, parce qu'au fait la musique. Et pour fumer le sang, donc il n'y a pas les gens qui travaillent pour fumer le sang. Bon. Mais pour fumer le sang, selon quoi? Manque d'emploi. Vous voulez comprendre? Est-ce que tu sais que le sang, c'est plus consommé dans les pays nord que vous appelez développés? Plus ici. Ils n'ont pas d'emploi là-bas. Oui, ils sont d'emploi. Donc tu as menti. Deuxième cause, parce que la première n'est pas vraiment. Deuxième cause, les non-gérances socio-économiques. Les non-gérances socio-économiques. Non-gérance, ça veut dire quoi? Je crois que c'est un président de langage. C'est parce que les jeunes ne sont pas mis au premier place sur les facteurs socio-économiques. Non, soit simple, ne compliquez pas. Je dis c'est les non-gérances. Manque d'emploi, là on a compris, même si c'est faux. Deuxième cause, en termes de manque d'emploi, tu peux aussi utiliser des mots qui explicitent mieux. Oui, la non-gérance socio-économique. La non-gérance socio-économique. La non-gérance socio-économique, cela veut dire quoi? La non-gérance socio-économique. Tu t'es compris que pour nous? Oui, la non-gérance socio-économique, ça veut dire que les jeunes ne participent pas aux facteurs socio-économiques, comme les revenus, non seulement les revenus, l'éducation. Les facteurs socio-économiques, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de citer. Vous dites qu'ils ne participent pas aux facteurs socio-économiques. Oui, oui. Ça veut dire que les jeunes ne sont pas vraiment considérés, ils ne sont pas. On ne les met pas au premier plat parmi. Qui devait le mettre au premier plan? C'est le gouvernement qui pouvait mettre les jeunes au premier plat. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il est en train de raconter. Je m'explique. Je vais se baser à la RTNC. Peut-être les gens peuvent ne pas me comprendre, mais on a de la liberté d'expression. On peut toujours dire ce qu'on pense. Vous voyez ce qui s'est passé avec les naufrages. C'est déplorable. Personne ne peut vraiment comprendre. Quand il y a perte de vies humaines, franchement, tout le monde devait compatir. Mais c'est très étonnant de mettre tout sur le dos du gouvernement. Moi, je ne suis pas d'accord.
Parce que quand on dit gouvernement, on voit Kinshasa. C'est pas ça. Donc c'est les gens de Kinshasa qui doivent être partout dans le monde ici. Est-ce que le gouvernement n'est pas décentralisé? Les bateaux, n'a-t-il pas les propriétaires? N'a-t-il pas les gérants? Il y a toute une équipe. Mais toi aussi, tu vois le bateau surchargé, mais tu montes. Tu n'as pas ici ta part de responsabilité. Moi, je pense que la première responsabilité incombe à nous localement. Parce qu'il risque de dire que les gens qui consomment le chanvre, c'est à cause du gouvernement. C'est ce qu'il est en train de vouloir dire. Il faut décharger parfois le gouvernement. La responsabilité commence là où chacun est. Il doit être responsable. Là où chacun est, il doit être responsable. C'est maintenant le président de la République qui doit sillonner, voir ce qui se passe partout. Il n'a pas de représentant. J'ai pris un exemple. N'est-ce pas que nous avons le Murakour? Qu'est-ce qu'ils font? Nous n'avons pas de chef d'armée. Quand l'on doit stagner devant ta maison, c'est le pouvoir central. Pensons au sérieux. Attends. Tu risques de mettre tout. Pourtant, ça devait commencer dans des familles à tous, dans des familles. Avant qu'il y ait le gouvernement Kinshasa, qu'est-ce qui s'est passé dans nos traditions? Il n'y avait rien. Commençons à travailler sur vous-même. Et c'est ce qui manque dans ton travail. Donc tu vas annuler ce que j'ai dit. Chacun a sa part de responsabilité. C'est ce que je dis justement. Oui, il y a la responsabilité. Non, enlevez le mot, parce que tu rejoins le mot. Il y a la responsabilité au niveau du gouvernement. Cela ne se convient pas. Mais je dis la première. C'est nous, la première. Ce n'est pas pour eux qu'on a toujours dit que la famille, c'est la cellule de base. Les problèmes que nous vivons, devons d'abord trouver des solutions à partir de nous-mêmes dans des familles. Et on monte jusqu'au gouvernement. Toi, tu penses que le changement de ce pays viendrait de Kinshasa? Ça vient de nous-mêmes. Non. On dit que ça ne va pas dans notre pays. Tout le monde le dit. Quelqu'un qui est bien comme ministre, quelqu'un qui est bien comme député, quelqu'un qui est bien comme chef d'entreprise, il veut quoi? Le changement. Mais c'est toi qui a besoin du changement. Quelqu'un a besoin de $20 000, 30 000, il a besoin du changement. Et tu comptes sur quelqu'un qui est bien. Commençons à changer la mentalité. Commençons à changer la mentalité. Et la preuve en est que ce n'est pas tous les jeunes de bourse qui font les chambres. Alors pourquoi certains qui n'ont pas de boulot filment et d'autres qui n'ont pas de boulot ne filment pas? Donc le gouvernement travaille sur certains et pas sur d'autres. Commençons à réfléchir comme ça se doit. Commençons à réfléchir sur les naufrages là, ça devrait vraiment nous interpeller. Nous tous, plus que jamais, nous avons notre part de responsabilité. C'est ça. Nous faisons le charme, nous avons notre part de responsabilité. Je ne dis pas que le gouvernement est innocent, non. Mais le changement devait commencer par nous-mêmes. J'ai fini en te posant une petite question à double volet. Y a-t-il les avantages en fumant le chanvre ou les méfaits? Les inconvénients, les désavantages. Bon, merci beaucoup pour la question. Lorsque sur le plan médical, là, il y a vraiment un avantage. Lorsqu'on le fume uniquement pour le plaisanterie, là, ça devient des inconvénients. Mais quand on le fume avec excès, automatiquement, ça crée des inconvénients sur Donc, si je comprends bien, vous invite tous à commencer à fumer le chanvre, mais sans excès. Non. C'est un petit demande. C'est pas ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça. Mais moi, je n'ai pas dit ça. Même celui qui le fait, c'est ce que tu es en train de dire. Non, je n'ai pas dit ça. Avantage, fumer sans excès. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Tu as dit quoi alors? Tu as dit quoi? Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas d'avantage en fumant le chanvre. Il n'y a pas d'avantage. Vous voyez,
nous blaguons, mais les blagues ont des limites. Civil, je reprends ma petite question à double volet. Peut-on parler des bienfaits du chambre ou des méfaits? Automatiquement, Automatiquement, ça veut dire automatiquement. Là, on parle des bienfaits. Regardez votre place. On a compris ce qu'on voulait comprendre. Automatiquement. Et qui peut prendre la place d'Agaz? Automatiquement.